Hello, hello, hello tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui me donne trop envie de tourner. C'est le tag Book Boyfriend que j'ai découvert sur la chaîne de About Estelle, une chaîne dont je vous ai sûrement déjà parlé sur la mienne parce que c'est une youtubeuse dont j'aime beaucoup les vidéos. Elle parle beaucoup lecture et écriture. Le but à l'origine de ce tag, c'est de répondre aux questions par rapport à des crushs littéraires, donc de lecture qu'on aurait. Moi, j'ai eu envie de le faire avec les personnages de mes romans. C'est des personnages masculins parce que le tag c'est Book Boyfriends, mais si ça vous tente, je serais ravie de le faire en version Book Girlfriend. Je me suis dit que ça serait sympa de le faire avec mes personnages de romans parce que j'en ai déjà 3 publiés de romans, mine de rien, ça commence à faire pas mal de personnages et que qui de mieux que mes personnages que je connais le plus en fait. Je connais bien plus mes personnages que les personnages d'autres autrices / auteurs, même si je consomme bien plus d'écrits d'autrices que d'auteurs. Je m'en suis bien rendu compte en regardant ma bibliothèque. Ça pourra vous permettre de vous aussi de connaître un peu plus mes personnages. Et ça c'est cool. C'est parti. La première question c'est lequel est le plus romantique et je pense que je dirais que c'est Josh dans Mon plus grand amour. Au moment où j'ai écrit ce livre, donc septembre, octobre, voire novembre de l'année dernière, c'était clairement le genre de mec que je trouvais idéal, et même encore aujourd'hui, vous mettez Josh dans la vraie vie, je dirais jamais non. Mais à cette époque, c'est vraiment comme ça que j'imaginais le mec idéal, romantique à souhait, green flag à souhait, le gars est à l'écoute H24, je l'apprécie énormément. Et pourquoi le plus romantique ? Parce qu'il a quand même fait pour la Saint-Valentin, alors qu'il ne sortait même pas encore avec son crush, une playlist des chansons qui lui faisaient penser à elle, qu'il a gravé sur un CD, parce qu'en plus il sait qu'elle adore très bien l'esthétique années 2000, donc CD, DVD, tout ça, qu'elle a une collection monstrueuse, et j'ai trouvé ça juste adorable. Et dedans il y a la chanson We Fell in Love in October de Girls in Red, une chanson que j'adore. Numéro 2, le bad boy avec un côté sensible. Alors moi, j'ai pas vraiment de personnage bad boy, ou alors c'est vraiment des personnages qui sont là pour être détestables, et dans ce cas, j'ai pas envie que ça soit des book boyfriends. Du coup, j'ai essayé de trouver un qui a une allure, un physique un peu bad boy, un peu cliché masculin, mais qui, à l'intérieur, l'est absolument pas. Et je dirais que c'est Hugo, de Toi, moi, la mer et les autres, un été pour retrouver le soleil en elle. Hugo, c'est un des amis de Lucas, qui va du coup devenir un des amis de Maya aussi, personnage principal du roman. Ma feuille est tombée. Pourquoi de physique, c'est un peu le cliché du bad boy, parce que il a les cheveux rasés, genre vraiment très près. Il a un peu cet air un peu, tu vois, masculin. Je sais pas trop comment l'expliquer. Et du surf, ça n'a pas forcément à voir, mais je sais pas, j'avais besoin de le dire. Il aime beaucoup faire des vannes. Il parle pas beaucoup de ses sentiments. Il communique pas très bien. Donc vraiment, surtout dans mes écrits, c'est vraiment très rare un mec qui communique pas bien. Parce que j'aime faire l'inverse de ce qu'on voit dans la vraie vie. Un côté sensible parce que tous mes personnages sont sensibles, à part vraiment ceux qui sont là pour être des connards, quoi. Mais ils seront pas dans cette liste, of course. Mais ouais, Hugo, c'est quelqu'un de très ami, très loyal en amitié et en amour s'il avait dans l'histoire une relation amoureuse, ce qui n'est pas le cas, mais il le serait tout de même. Et je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. Troisième, le plus paranormal. Alors pour le coup, j'ai dû vraiment, aller loin dans le paranormal parce que des 3 livres que j'ai publiés, il y en a aucun qui n'est pas du contemporain réaliste, on va dire. Il n'y a pas de personnage avec des super pouvoirs ou quoi. Il n'y a pas de vampire, il n'y a pas de tout ça. Du coup, j'ai dû un peu être originale et créative dans ma manière de considérer le paranormal. Du coup, j'ai dit dans ma tête, paranormal, ça veut dire ce qui n'est pas normal. Et du coup, je me suis plutôt dit, quel personnage est loin de ressembler à un personnage que tu pourrais trouver dans la vraie vie. Du coup, je dirais Lucas ou Gabin, pareil, dans Toi, moi, la mer et les autres. Parce que Lucas, tout simplement, un mec asexuel, je sais que ça existe, mais c'est extrêmement rare.
moi j'en ai jamais rencontré, déjà j'ai jamais rencontré IRL d'autres personnes asexuelles que moi. Enfin si, mon cousin, mais c'est mon cousin. Aussi aromantique, alors que Lucas ne l'est pas. C'est quelqu'un qui est très archipel dans la masculinité toxique, et je me doute qu'il doit en exister des types hétéros, enfin du moins intéressés par des femmes qui ne sont pas dans la masculinité toxique, mais Boudiou, ils sont tellement minoritaires que c'est à peine s'ils sont pas paranormaux, tu vois ce que je veux dire. Du coup, je le trouvais très intéressant de le mettre dans cette catégorie. Ou Gabin, parce que là, niveau mec, archi pas dans la masculinité toxique, on a tout gagné. Le gars ne parle pas. Il dessine, il fait de la peinture sur corps, mais genre sur les bras, sur le visage. Il est quelqu'un d'extrêmement mignon qui aime juste les gens de manière inconditionnelle. Enfin, si, hein, les conditions, c'est qu'il soit gentil et qu'il partage les mêmes valeurs. Mais ce que je veux dire, c'est que il a un énorme cœur. C'est clairement pas l'image que tu te fais du gars qui est masculin et viril. Et c'est justement ce que j'aime chez lui et ce que j'aime chez les gens qui soient pas virils. 4. Celui que tu voudrais adoucir. Alors, il y en a qu'un seul qui est un peu froid en réalité dans mes écrits. Et c'est bien Mike de Mon plus grand amour. Mike qui est celui qui tient le café-restaurant dans lequel Monica et sa fille Anastasia vont H24. C'est l'ami de Monica et il a un peu un rôle paternel de loin avec Anastasia. Et pourquoi j'aimerais l'adoucir, c'est ce que j'ai fait à la fin du roman d'ailleurs, mais de base c'est quelqu'un d'assez froid, assez dans ce cliché-là du gars qui montre pas ses émotions, etc., mais qui en a sacrément beaucoup. Et c'est un peu, il a été un peu déçu par la vie, déçu par les gens. Et ça, je le montre pas dans le roman, mais c'est quelque chose que je sais du personnage. C'est quelqu'un qui est froid parce on lui a pas vraiment appris à être chaleureux. Et sa relation très forte avec Monica et sa fille, va lui permettre de montrer un peu plus de ce côté-là. Et du coup, je l'ai carrément adouci, en fait, ce personnage. Et je l'aime terriblement fort. De la friendzone. Alors moi, je suis désolée, mais je friendzone grave Ryan, de Mon plus grand amour. Ryan, qui est le meilleur ami d'Anastasia. C'est principalement pour ça, à mon avis, que je friendzone. C'est parce que, en fait, quand je l'ai écrit, j'avais clairement cet archétype du meilleur ami quand je l'ai écrit. Et du coup, pour moi, c'est comme si c'était mon meilleur ami aussi, en plus de celui de Anastasia. Et pour le coup, c'est vraiment le genre de type qui ne m'intéresserait vraiment pas dans la vie. C'est un gars qui adore les animés à foison. Aujourd'hui, je ne supporte plus les gens qui ne parlent que de ça. Sorry, not sorry. Mais ça, c'était la moi de lycée, tu vois. Et j'ai 21 ans. Je suis plus au lycée. Mais je l'aime beaucoup, mais de manière beaucoup plus platonique. Et je parle de gens fictifs, donc c'est hilarant. Mais c'est vraiment... cet archétype du meilleur pote, quoi. C'est un gars que j'appellerais pour passer de super bons moments en soirée, pour faire des soirées pizza comme il le fait avec Anastasia. Enfin, vraiment, le genre de type sur lequel tu peux compter, que je connaîtrais sa famille, connaîtrais la mienne, mais vraiment que ça serait platonique. Ce serait le genre de type avec qui on se donnerait des conseils mutuels pour nos couples. Tu vois le genre. Si ton âme sœur, il y a pas encore longtemps, j'aurais sans doute répondu Josh, et même encore j'ai envie de répondre Josh parce que c'est vraiment écrit pour que ça soit le type idéal. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, je répondrai soit Lucas, soit Kassem. Donc Lucas qui vient de ce roman et Kassem qui vient de la femme, toujours de Rouge Vêtu. Kassem est un homme un peu plus vieux, dans le sens où il a environ dans la trentaine, parce qu'il est professeur d'histoire de l'art à la fac. Il a donc bien déjà son indépendance, il vit seul depuis des années. Enfin bref, il a vraiment une vie bien construite d'adulte. À ce côté âme sœur avec moi parce que c'est quelqu'un d'extrêmement ouvert dans l'apprentissage des choses. Il est bi et moi je suis bi-romantique. Il est très dans l'écoute, dans la bienveillance. Il veut toujours apprendre plus sur les gens en général, l'humanité. En mode, il y a un moment où en gros il dit à Gia, son love interest,
qu'il a beaucoup appris sur les neurodivergences de base et sur les troubles mentaux, parce qu'il s'est dit qu'il y avait de grandes chances qu'il ait des élèves dans sa classe qui soient touchés par les troubles psychologiques et les neuroatypies. Voilà, qui fait ça en fait. Il peut apprendre pour mettre à l'aise les gens, et ça, je trouve ça juste magnifique. Il est adorable avec sa nièce, Alma, et j'aime trop les gens qui aiment les enfants de manière normale, j'entends, hein, n'allez pas détourner ce que je veux dire, mais les gens qui sont bienveillants avec les enfants, qui ont un peu la fibre paternelle ou maternelle, j'adore, j'adore. Et Lucas, ça serait plus le côté encore grande adolescente en moi, parce que mine de rien, j'ai que 21 ans, donc ouais, je suis plus une adulte que je l'étais quand j'étais au lycée, mais j'ai pas non plus 25-30 ans, comme c'est le cas de Kassem. Donc Lucas, c'est plus le genre de personne que j'aurais bien aimé avoir dans mon entourage quand j'étais en terminale, le voir juste après le lycée. Je dirais pas non à ce qu'on soit dans le même entourage, hein, mais le gars a 17 ans dans mon roman, donc faudrait qu'il ait quelques années de plus. Hein. Mais en fait, j'aime beaucoup ce qu'il représente, c'est quelqu'un de très gentil, quelqu'un qui ne supporte pas que les gens soient dans la solitude. C'est-à-dire que s'il voit quelqu'un seul, il va lui proposer de rejoindre son groupe de potes pour pas qu'il passe un moment seul. C'est quelqu'un qui va être pareil dans l'apprentissage de choses. Quand il connaît Maya et que Maya lui dit qu'elle est asexuelle, il veut en savoir plus, il a pas ce côté jugement-là. Et au final, il apprend lui-même qu'il est aussi asexuel. Je vous spoil de ouf. Mais c'est un personnage que j'aime du plus profond de mon cœur. Il est aussi très romantique. Hein. Je l'ai pas mis dans le plus romantique parce que pour moi, Josh a le palmarès du plus romantique. Mais Lucas est pas mal aussi dans ce domaine. Il est très dans la protection de ses proches, très dans la protection des femmes aussi, sans être lourd. Il supporte pas la misogynie en fait. Et à un moment, dans le roman, il y a un gars qui est très mauvais envers Maya et envers une de ses amies. Et il finit par pas se battre avec lui parce qu'il est anti-violence, mais il se passe quelque chose. J'ai pas envie de vous spoil parce que vraiment c'est un moment que j'ai trouvé très... Donc je vais pas vous le dire, mais à ce moment-là, petit Lucas quoi. Ce côté-là de lui qui est très âme sœur dans mon sens où il va pas se laisser faire, il va pas laisser faire des situations injustes, mais il va pas devenir violent et méchant pour autant. 7, celui avec qui je voudrais m'enfuir, je pense que je dirais Kassem, parce que pour le coup, il y a ce côté sécurité, parce que c'est un adulte stable, genre il a son permis, il a sa voiture, il a un boulot stable, genre c'est le genre de gars avec qui tu es en sécurité, ne serait-ce que matérielle, parce que mine de rien, dans le monde qu'on est, oui, on a besoin de sécurité financière et matérielle, mais pas que, c'est aussi quelqu'un, comme je le disais, de très bienveillant, et donc en qui je pense que je pourrais avoir une confiance aveugle, même si c'est un homme. Mais c'est un homme fictif, écrit par une femme. Ensuite, celui avec qui je voudrais partir à l'aventure, et là je pense que je répondrais Gabi. C'est l'oncle de Maya dans Toi, moi, la mère et les autres. Donc bien sûr, moi quand je l'écris, je n'ai pas eu du tout ce truc-là de romantique envers lui, parce que pour le coup, mon personnage principal c'est Maya, et Gabi, c'est l'oncle de Maya. Donc j'avais plus ce côté-là familial quand je l'ai écrit. C'est pour ça que je le vois pas comme un book boyfriend, mais peut-être que les lecteurs et lectrices le verraient comme tel. C'est pour ça que je l'enlève pas de la liste. Pourquoi partir à l'aventure avec lui? Parce que c'est quelqu'un de méga fun, avec qui tu t'entendrais super bien, mais en même temps, qui est sérieux et avec qui tu te sentirais aussi en sécurité. Et donc tu pourrais partir à l'aventure avec lui, autant en forêt, genre à l'autre bout du monde, que à l'autre bout du monde, mais d'une manière beaucoup plus touristique. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, tu te sentirais grave en sécurité, à l'aise avec lui. En plus, il est assez bon en langue, et donc tu peux un peu te reposer sur son épaule si t'es un peu en galère dans un pays auquel tu comprends pas la langue. En plus, il est très sociable en général, les gens l'aiment beaucoup, assez naturellement, et du coup, je pense que c'est pratique pour si tu veux voyager. 9, si je devais être coincée sur une île déserte, avec qui ce serait? Je pense que je répondrais Kassem pour les mêmes raisons avec qui je m'enfuirais à l'autre bout du monde là, parce que c'est quelqu'un sur qui tu peux compter, qui peut s'avérer très très utile, qui est très intelligent, très débrouillard, et donc sur une île déserte,
je pense qu'il serait très utile. Parce que comme je le disais, c'est le genre auquel je peux faire complètement confiance et donc j'aurais pas peur qu'il me sacrifie pour me manger pour rester en vie. 10, le plus canon. Et là, bah, moi j'ai envie de répondre tous parce que je les trouve tous super méga beaux gosses. Mais je pense qu'en termes de lecteur-lectrice, je pense que le plus canon, ça serait Kassem. Niveau physique, et même pas physique, mais même au niveau du personnage, je me suis beaucoup inspirée de Ryan Zaidi dans Amour sucré Campus Life. Et quand même, sacré beau gosse. Et Love Life aussi. Sacré beau gosse, on va pas se mentir. Je me suis grave inspirée de lui physiquement. Et bah, il laisse pas grand monde indifférent. Hein. Je pense aussi qu'on pourrait dire Gabi dans Toi, moi, la mère et les autres. Il a aussi ce côté-là très séduisant que j'ai apporté au personnage. Voilà, mais moi je les trouve tous très beaux, en particulier Lucas et Josh. En fait, je dirais que ça dépend de votre tranche d'âge. Si vous êtes plus des adolescentes, voire adolescents, qui se situeraient entre collège et lycée, je pense que vous serez plus en mode Lucas et Josh, voire même Ryan, hein, mais moi comme je vous dis, Ryan c'est vraiment the bestie. Alors que si vous êtes plus adulte, je dirais que vous vous situerez plus entre Gabi et Kassem. Voilà, c'est la fin de ce tag. Je l'ai trouvé super chouette. J'ai envie d'en faire plein d'autres. Et ça me tente vraiment de faire la version girlfriend. C'est clairement pas que cette vidéo durerait aussi longtemps. Genre là, je suis à 18 minutes de tournage. Donc on va s'arrêter là. Moi, je vous dis, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.